Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, comme je fais à chaque début de mois, je vais vous parler de mes coups de cœur mode et beauté du mois précédent. Donc, je vais commencer tout de suite par un de mes favoris mode qui m'a été bien utile avec les froids polaires des 2 derniers mois. Et il s'agit de mes mitaines Canuck. Et je me cherchais des nouvelles mitaines qui étaient à la fois chaudes et stylées et c'est pas évident à trouver. Donc je suis allée chez Canuck et j'ai trouvé mon bonheur. Ce sont je pense que ce serait carrément des mitaines avec lesquelles je pourrais aller faire du ski si j'en faisais à peu près moins 40 parce que je les ai testées dans toutes les conditions hivernales qu'on a eues au cours des dernières semaines et jamais je n'ai eu froid aux mains. Donc elles sont en cuir, ce sont ce qu'on appelle des mitaines de ville et elles ont un très beau design. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'il y a des crochets ici pour les accrocher. Donc, ça va vraiment éviter d'en perdre une ou l'autre. Donc, vraiment, je vous invite à aller chez Canuck pour voir le choix d'accessoires et évidemment de manteaux parce que Canuck, en plus d'avoir gardé la fameuse technologie qui nous garde bien au chaud au fil des années, s'est offert les services du designer Philippe Dubuc et vraiment, ça paraît. Donc, une compagnie qui permet de se garder au chaud, mais avec style. Mon deuxième coup de cœur, ce sont ces soutiens-gorge de la marque Anine Bing. Anine Bing, c'est une designer suédoise qui habite à Los Angeles et elle fait de très beaux basiques. On pense entre autres à ses jeans, à ses blousons de cuir, ses vestons. Également, elle est reconnue pour ses fameuses petites bottes aux chevilles, également ses sacs, ses bijoux et sa lingerie. Et dans les lingeries, elle fait vraiment de très belles bralettes, donc les fameux soutiens-gorge sans armature qui sont extrêmement populaires depuis quelques saisons et qui sont très féminins, avec la jolie dentelle et qu'on peut laisser entrevoir sous un t-shirt ou encore une camisole. J'avais essayé en fait ces soutiens-gorge à sa boutique de New York et j'avais beaucoup aimé sa lingerie, donc pour moi en tout cas ça me convenait. C'est sûr que dans le rayon lingerie, ça vaut la peine d'essayer avant d'acheter parce que chaque personne est différente. Donc, je n'avais pas en fait de bralette Anine Bing en ivoire et en blanc. Donc, j'en ai rajouté deux à ma collection. Donc, ça, c'est l'ivoire. Et ça, ici, c'est la blanche. Donc, Anine Bing, évidemment, il n'y a pas de boutique pour le moment au Canada, mais on peut acheter sur son site, également sur Net-à-Porter et Shopbop. Donc, pour le moment, c'est ça. Et à Montréal, la seule boutique que je connais qui distribue Anine Bing et où il y a un très bon choix, c'est chez Room Service Loft Boutique du Vieux-Montréal et il y a vraiment un beau choix de lingerie. C'est d'ailleurs là que j'ai pris mes nouveaux soutiens-gorge d'Anine Bing. Donc, je vous invite vraiment, si vous aimez les bralettes, à aller voir du côté de chez Anine Bing parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait et en plus, c'est hyper confortable. Je suis toujours à la recherche du gel parfait pour discipliner mes sourcils. Et mine de rien, je trouve ça difficile à trouver. Et j'ai trouvé mon bonheur en fait chez Bobbi Brown il y a quelques mois. Donc c'est un gel transparent qui résiste à l'eau et qui permet de bien faire tenir les sourcils tout en leur donnant une belle forme. Donc ce que j'aime, c'est qu'en plus, le format n'est pas trop grand. Il y a une bonne quantité de gel dedans et la brosse également n'est pas trop grande. Je trouve ça plus facile pour dessiner mes sourcils et ça se glisse bien aussi dans le sac à main parce que moi mes sacs à main sont jamais très grands donc ça se glisse bien, ça prend pas trop de place et ça permet de faire des retouches au cours de la journée. Mon autre coup de cœur, c'est la crème pour les pieds de Caudalie qui s'appelle la crème Beauté des pieds qui nourrit et répare. En fait, c'est une crème pour les pieds que j'aime depuis des années. Vous savez que je suis fan des produits Caudalie. J'en parle souvent sur mon blog depuis plusieurs années, puis également en vidéo. Et bizarrement, c'est un produit que je m'achetais avant, puis que je n'avais pas acheté depuis quelques mois. Et je l'ai redécouvert quand j'ai été me faire un facial à la boutique spa
du 10-30 récemment. Parce que ce qui est bien avec les soins Caudalie, c'est que pendant qu'un masque repose sur le visage, on fait un massage des mains et des pieds. Et évidemment, c'est la crème pour les pieds qui est utilisée. Et je trouvais que la crème, j'aimais tellement la texture qu'après, j'ai demandé à l'esthéticienne, mais vous avez une crème pour les pieds, Caudalie? Ben, elle a dit oui. C'est la crème beauté des pieds qu'on utilise. Donc, évidemment, je m'en suis racheté un tube, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je me suis rappelé que c'était un de mes produits chouchous pour les pieds. Et j'aime aussi le fait que le tube est facile à transporter et qu'on peut facilement l'emmener avec nous dans sa trousse beauté quand on va en voyage. J'ai finalement trouvé le miroir parfait pour me maquiller le matin. Moi, je me maquille dans mon bureau qui fait également office de garde-robe et de salle pour me maquiller, pour ma mise en beauté. Et l'éclairage, ce n'est vraiment pas top. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ce miroir qui donne un éclairage naturel, donc qui permet de bien voir les détails. Et surtout, en fait, il est électrique. J'avais un autre miroir qui était à pile et le problème, c'est que la pile se déchargeait très vite. Donc, avec ce miroir-là, c'est parfait. Et en plus, je trouve qu'il est beau. Il tient bien en place parce qu'il est lourd. Et il y a deux miroirs, donc un normal et un autre qui est grossissant. Donc, ça permet de bien voir les détails, surtout quand on maquille les yeux et qu'on s'épile les sourcils. Donc, je l'ai trouvé chez Costco il y a peut-être 2-3 mois. Je ne sais pas s'il y en a encore parce que, du moins au Costco près de chez moi, il y a un gros roulement de marchandises, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir parce que c'était pas trop cher en plus et c'est vraiment un bel investissement pour celles qui aiment se faire une mise en beauté le matin et qui ont un peu de difficulté à voir le résultat final. Vous vous en doutez sûrement, j'ai beaucoup de produits de beauté et c'est un casse-tête souvent de les ranger et surtout de bien voir ce que j'ai parce que des fois ça m'arrive d'oublier carrément certains produits. Donc je me cherchais des petites étagères claires pour ranger tous mes produits afin de bien les voir. Et j'ai décidé d'aller sur le site de Wayfair dont j'entendais parler depuis quelques mois maintenant. Donc en gros, Wayfair, c'est une boutique en ligne de produits pour la maison, autant des produits déco que des produits de rangement. Donc j'ai vraiment trouvé mon bonheur au rayon rangement. Donc j'aime beaucoup cette étagère claire qui est solide. Je trouve qu'elle a un beau design, elle est solide. Les miroirs, quand on ouvre les tiroirs, on n'a pas l'impression que ça va s'écrouler, donc ça bouge pas. C'est vraiment solide et j'ai d'un premier coup d'œil une bonne vue d'ensemble de ce que j'ai besoin pour faire mon maquillage. Donc je vous invite vraiment à aller voir le site de Wayfair parce qu'on trouve vraiment plein de choses et le site est vraiment très bien fait. J'espère que cette capsule vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les produits dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour et où vous voyez des images en exclusivité des différents événements où je suis invitée. Je suis également sur Twitter, Facebook et moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!